la date constitutionnelle pour la tenue de l'élection présidentielle, l'actualité nationale est marquée par des faits graves et récurrents de fraude massive sur la carte nationale d'identité et d'autres pièces administratives, par l'opacité qui entoure les travaux et le fonctionnement de la commission électorale indépendante et par la persistance d'un climat de suspicion et de méfiance entre l'opposition politique et le pouvoir. Vivement préoccupés par ces situations, qui font planer de réelles menaces sur le processus électoral et la presse civile, et déterminés à jouer pleinement sa partition dans la restauration de la stabilité politique et de la démocratie en Côte d'Ivoire, l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire veut, par cette conférence de presse, prendre à témoin l'opinion nationale et internationale sur les risques qui pèsent sur la vie politique nationale en général et sur le processus électoral en particulier, interpeller et demander au gouvernement d'assurer ses responsabilités et de prendre dès maintenant les mesures idoines afin de garantir la tenue d'élections transparentes, inclusives et crédibles en octobre 2015. Quelles sont ces situations qui font planer des menaces sur le processus électoral? Il y a d'abord la fraude sur les pièces administratives. L'alerte sur les fraudes massives sur la carte nationale d'identité et d'autres pièces administratives a été donnée par la presse nationale à travers l'arrestation au corridor de Gagnoa de Dame Cissé Maïmouna, qui avait un nombre impressionnant de cartes nationales d'identité, nombre variant selon les sources, entre plusieurs centaines et plusieurs centaines de milliers. On a même avancé le chiffre de 500 000 cartes nationales d'identité frauduleuses. Malgré la gravité de ces faits, qui prouvent l'existence d'un réseau de production frauduleuse de la carte nationale d'identité et d'autres pièces administratives, et qui en conséquence jettent le discrédit sur les documents administratifs de la Côte d'Ivoire, le gouvernement n'a daigné à ce jour apporter à l'opinion la moindre information sur le traitement de ce dossier. Cette attitude alimente les rumeurs qui incriminent le régime dans l'établissement et le fonctionnement de ces réseaux mafieux de pièces administratives. La conviction des uns et des autres sur la dimension institutionnelle de la fraude est étayée par d'autres faits, notamment s'agissant en particulier de cette interpellation de Dame Cissé Maïmouna, le fait que les agents des forces de l'ordre qui avaient interpellé Dame Cissé Maïmouna auraient fait l'objet de sanctions disciplinaires. Autre fait, la distribution complaisante de stock des CNU douteuses issues des opérations électorales de 2010 sans vérification préalable du droit des tiers à les posséder. Autre fait, le changement du formulaire du certificat de nationalité et le refus de l'ancien modèle en une année électorale alors qu'il est admis comme une pièce pour l'enrôlement sur la liste électorale. La levée du verrou sécuritaire garantissant la fiabilité des certificats de nationalité en déniant la possibilité de vérifier à posteriori l'authenticité des pièces sur la base desquelles le document a été produit. La suppression du certificat de nationalité dans les pièces à fournir pour l'établissement de la carte nationale d'identité au mépris de toutes les dispositions légales en vigueur. La tenue secrète d'audience foraine donnant lieu à la délivrance de jugements supplétifs sur simple déclaration des requérants. Le lancement d'une opération de confection des cartes nationales d'identité sur simple présentation de l'extrait date de naissance ou du jugement supplétif. Deuxième situation qui pèse sur l'environnement politique national et le processus électoral, c'est le coût élevé pour l'établissement des pièces administratives retenues par la CEI en vue de l'inscription des électeurs sur la liste électorale de 2015. Ce coût constitue un obstacle majeur pour l'inscription sur la liste électorale. En effet, l'établissement de la carte nationale d'identité ou du certificat de nationalité
pièces exigées pour s'inscrire sur la liste électorale coûtent actuellement 5 000 francs CFA. À ce coût s'ajoutent nécessairement d'autres frais annexes, notamment de transport et les autres frais de séjour des requérants qui peuvent être évalués de 10 000 à 15 000 francs, portant au total le coût de cette pièce autour de 20 000 francs CFA pour ceux qui vivent dans les zones éloignées des lieux d'établissement des pièces. Ce coût excessif de ces pièces administratives constitue de fait un sérieux facteur d'exclusion de milliers d'Ivoiriens du processus électoral, compte tenu en particulier de la situation de pauvreté extrême que connaissent nos compatriotes. Les tracasseries administratives subies par les populations pour se faire établir les pièces d'identité. Les structures administratives chargées d'établir les pièces d'identité, pour des raisons inavouées, font des difficultés pour satisfaire certains requérants, remplissant pourtant les conditions requises et qui rencontrent malgré tout toutes sortes de difficultés pour entrer en possession de leurs pièces. Quatrième situation, l'immiscion intolérable et inacceptable du gouvernement dans l'exercice des compétences de la CEI. En violation de la loi et de l'indépendance de la CEI, le gouvernement a décidé de façon unilatérale, par décret, que le certificat de nationalité ivoirienne pouvait servir aussi à l'enrôlement des électeurs. Cinquième situation, la répartition inégale et insuffisante des centres d'enrôlement sur l'ensemble du territoire national. Seulement 2 100 d'enrôlement sont prévus pour tout le territoire national, ce qui s'avère insuffisant par rapport au nombre de sites habités du pays, plus de 10 000. La répartition des centres d'enrôlement oblige par ailleurs certains requérants à parcourir des dizaines de kilomètres pour se faire enrôler, ce qui peut avoir un effet dissuasif. Sixième situation, le délai imparti pour l'enrôlement délai trop court. La période d'1 mois allant du 1er au 30 juin ne peut être objectivement suffisante pour recenser convenablement et de manière satisfaisante les électeurs potentiels. Septième situation, le déficit de communication relativement à l'opération de révision de la liste électorale pour une mobilisation et une adhésion massive des Ivoiriens à cette opération. Aucune stratégie de communication efficace n'a été déployée par la CEI pour faire de la révision de la liste électorale une priorité nationale. Cette situation risque d'impacter négativement la participation des Ivoiriens à cette opération. De façon générale, l'AFD fait le constat de la gestion opaque et solitaire du processus électoral par la Commission électorale indépendante. Les forces politiques d'opposition notamment, celles regroupées au sein de l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, sont très peu associées et consultées sur la conduite des opérations électorales. Très souvent, elles sont mises devant le fait accompli par la CEI. Or, pour aboutir à des élections apaisées, il est impératif d'associer les acteurs politiques, la société civile et les partenaires extérieurs à toutes les étapes du processus. À toutes ces difficultés s'ajoutent les incertitudes de l'environnement politique général. Les tensions politiques ne sont pas en effet écartées à cause des faibles résultats du dialogue politique et du faible degré de confiance entre l'opposition et le gouvernement. L'insécurité est toujours entretenue par des ex-combattants non désarmés et non réinsérés. À Bois-Flé, il y a quelques jours, 1000 d'entre eux ont paralysé la circulation toute une journée. Il en va de même des Dozo et sémés sur l'ensemble du territoire national. En outre, l'AFD constate avec amertume et tristesse que sous le couvert de visite d'État, le président sortant, candidat à sa succession et son épouse, se livre à une campagne électorale précoce et déguisée avec les moyens matériels et financiers de l'État. Toutes ces irrégularités constatées dans la vie politique nationale
et dans le processus électoral sont de nature à compromettre la bonne tenue des élections. Condition sine qua non pour fermer la malheureuse parenthèse des 20 ans de crise et ouvrir une nouvelle ère de paix, de concorde et de progrès pour la Côte d'Ivoire. Ces attentes légitimes du peuple de Côte d'Ivoire dépendent d'une organisation rigoureuse, transparente et fiable des futures consultations électorales. C'est pourquoi l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, acteur majeur de la vie politique en Côte d'Ivoire, 1. Condamne le mutisme du gouvernement sur ces scandales qui rythment le fonctionnement des services administratifs chargés de la délivrance des documents administratifs en Côte d'Ivoire. 2. Demande la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour faire toute la lumière sur le scandale des 500 000 cartes nationales d'identité frauduleuses interceptées à Gagnoa et faire prendre les sanctions qui s'imposent. 3. Appel au respect strict des dispositions légales régissant la procédure de délivrance des cartes d'identité en Côte d'Ivoire. 4. Demande que le certificat national de nationalité devant servir à l'enrôlement sur la liste électorale de 2015 soit délivré gratuitement afin de faciliter l'inscription de tous les ayants droit, l'augmentation du nombre de centres d'enrôlement et une meilleure répartition de ces centres d'enrôlement sur l'ensemble du territoire national. 5. Exige la libération de tous les prisonniers politiques, le dégel de tous les comptes et avoirs des cadres de l'opposition et le retour des exilés, le désarmement et la réinsertion des ex-combattants, l'encasernement des FRC avant la tenue de l'élection présidentielle d'octobre 2015. 6. Demande au président de la République de respecter les règles de la concurrence politique en renonçant aux moyens de l'État dans le cadre de sa campagne électorale précipitée. 7. Prend à témoin la communauté nationale et internationale sur les risques que les agissements du gouvernement font courir au processus électoral. 8. Demande aux partis membres de rester mobilisés sur ces questions afin d'obtenir des élections transparentes, inclusives et crédibles, gage de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan ce jour, je vous remercie et nous nous tenons à votre disposition pour vos questions éventuelles. Nous avons la responsabilité, l'obligation de travailler à la démocratisation de notre pays, donc nous prenons les risques pour faire avancer les choses. Le premier élément de l'hostilité, c'est qu'à l'heure actuelle, beaucoup de responsables politiques sont en prison. Or, dans une démocratie apaisée, civilisée, il n'y a pas de prisonniers politiques. Et ceux-là sont en prison depuis plus de 4 ans. Certains parmi eux, parmi ces prisonniers politiques, en 4 ans, n'ont jamais rencontré un magistrat. Pour qu'on leur dise même de quoi on les accuse. Ce n'est pas la marque d'une démocratie avancée. Nous sommes encore, en tout cas nous sommes à l'heure actuelle, dans les profondeurs de l'autocratie. Et nous essayons de nous battre pour émerger à la démocratie. Et je crois que ceux qui parlent d'émergence devraient d'abord se concentrer sur comment faire émerger la démocratie. L'émergence aussi, c'est un programme sur l'émergence des valeurs de liberté, de justice. C'est cela aussi, de démocratie. C'est contribuer à l'émergence, parce que vous ne verrez jamais un pays émergent qui est enfoncé dans les profondeurs d'une dictature. Sur le feu du général Gueye, je crois que mon avocat qui a assisté à l'audience a déjà répondu à ce qui a été dit par certains journaux, par certaines personnes. Donc je crois qu'il est inutile de revenir là-dessus. Quand quelqu'un fait la publicité, il dit plus qu'il est de tout. Donc la télé, ce n'est pas le bon baromètre. Le bon baromètre, c'est les rencontres avec les acteurs politiques et sociaux, avec la presse, avec les leaders politiques.
c'est là qu'on peut y entendre et avoir une lecture plus fouillée de la situation nationale. Chaque jour, ce que nous recevons comme messages sont des messages d'encouragement de ces électeurs. Ce sont des messages d'encouragement de ces électeurs. Et chaque jour, ce que nous observons, c'est que la base électorale du pays est en train de s'élargir. Et que la base électorale du pays est en train de s'élargir. Pas plus tard qu'hier, il y a une amie qui me faisait une confidence pour dire qu'il y a un cadre très haut niveau du pays, du PDC, qui dit que lui n'aurait pas voté, il ne serait pas allé au vote si je n'étais pas candidat. C'est un cadre de haut niveau du PDC. Il dit, moi là, je n'allais pas voter. Mais comme ma fille est candidate là, je vais aller voter. Donc vous voyez qu'il ne faut pas trop se cristalliser sur les crises intérieures des états-majors. Ça fait partie du jeu normal de la concurrence pour les postes.